Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Les éléments négatifs des ADF opérant à l'est de la République démocratique du Congo ont entendu jeudi 21 juillet une embuscade à un véhicule provenant de Beni qui s'est dirigé vers Bunia dans la province d'Eluturi avec à son bord une trentaine de passagers. 16 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés par les assaillants. Depuis Beni, notre correspondant Gina Ivoga nous fait le point. Il y a eu une embuscade tendue à la population bord d'un véhicule marqué Fuso. C'est sur la route nationale numéro 4, Beni-Ville vers Bunia, au niveau du territoire de Beni, dont le secteur qui est appelé Tchani à côté d'Ouisha, et dans un village appelé communément Kampoka. C'était hier, jeudi, vers 20h, 19h-20h, que ce Fuso avec à son bord plusieurs passagers sont tombés dans les mailles des ennemis de la paix, les DF qui tuent, qui brillent, et l'ennemi a brûlé ce Fuso et il a réussi à tuer au moins 16 personnes qui sont à la morgue de Ouisha. Plusieurs blessés sont à côté de tout ça. Véhicules, marchandises brûlées. C'est une situation maintenant qui endeuille encore une fois la contrée de Beni, d'où l'EDF monte matin, midi, soir à puissance, à tuer en malmenant la population qui n'a rien à dire. C'est une situation qui énerve encore la population et la société civile. Côté de cela, de bouclage, perquisition de maisons se fait toujours à ville de Beni. Le commissaire principal Narcisse Kachalé, les maires alors de la ville de Beni continuent avec des perquisitions en collaboration avec les bourgmestres des 4 communes. Aujourd'hui, on a perquisitionné les quartiers Tamende et Matongé, sont 2 quartiers de la commune de Moulekera, où 4 armes à feu, munitions, à côté des armes blanches, chèvres, boissons prohibées, ont été vraiment récupérées dans des maisons saisies, ainsi que environ 20 personnes sont aux arrêts, parmi lesquels les militaires illégalement en résidence dans ces quartiers. C'est une œuvre que la population réalise avec les autorités légalement établies. C'est une chose à louer du côté de la société civile, également du côté du service de sécurité. Processus de désignation des membres de la CENI, la commission d'observation électorale éditielle a validé jeudi la liste de ces 3 candidats à soumettre au Parlement, qui sont entre autres Gérard Bissambou de l'État, André Kiomba de la CASE et Dieudonné Mouchagaloucha du panel des experts. Suivez. La commission d'observation électorale éditielle a validé jeudi 21 juillet la liste de ces 3 candidats pour un poste de membre à la plénière de la CENI à soumettre au Parlement. Il s'agit entre autres de Gérard Bissambou de la société civile Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, André Kiomba Adiboué de la Commission africaine pour la supervision des élections CAS et Mouchagaloucha du panel des experts. Monseigneur Milengue Mouina Louetoua, deuxième vice-président de l'ECC, revient ici sur le processus de désignation de ces 3 candidats. Et pour la plénière de la CENI, c'est par des voies démocratiques. Ils se sont choisis 3 personnes. Les 2 nous seront soumis à l'approbation du bureau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse choisir parmi eux celui ou ceux qui méritent d'être là. Voilà, j'étais là comme celui qui accompagne la société civile pendant beaucoup de temps jusqu'à aujourd'hui. Et voilà comment on a été là. Évidemment, c'est Imam Moussa qui devait les accompagner
comme président à l'intérim de la CIME, n'étant pas là, nous comme autorité morale, nous avons été cooptés pour continuer son travail. Il y en avait 8 au départ, un était écarté avant, il était resté 7. Parmi les 7, l'un n'a pas été là aujourd'hui, mais c'est 6 qui étaient là et ils ont procédé par consensus pour se choisir les 3 personnes. Ils se sont répartis par aire géographique, Est, Centre et Ouest. L'Est a choisi Gérald Bissambo, le Centre a choisi M. André Tchomba, et puis l'Est, M. Carlos a laissé place à M. Galoussa Dieudonné. Notez par ailleurs que la nouvelle loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI prévoit à 5 postes en faveur de la société civile en raison des 2 pour les confessions religieuses, 2 autres aux experts en matière électorale et 1 à la commission d'observation électorale éditielle. Restons dans le même chapitre, cette fois-ci du côté des confessions religieuses qui sont dans des tractations pour la désignation du futur président de la CENI. La MOCA s'y oppose. Pour Maître Clément Moussa Kayembe, cadre de décider, l'union sacrée ne peut pas imposer une CENI. Les réformes consensuelles passent avant tout. Son propos sont recueillis ici par Tchochi Gombo. Alors que les tractations se font pour la désignation du président de la future CENI, la MOCA continue à réclamer la dépolitisation de la CENI. Maître Clément Moussa Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECID. Oui, vous êtes en train de le constater. Mais je pense que vous allez vous rappeler très rapidement d'un certain monsieur Malonda. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Donc ne soyez pas étonnés que ce soit Malonda bis qui s'est fait. Nous avons dit, et là nous sommes formels, cette loi qui veut être imposée au peuple congolais par l'union sacrée, nous n'allons pas l'accepter. Et je vous dis, et ça je continue à le dire, si aujourd'hui nous pouvons nous mettre debout et parler, c'est parce que nous avons une constitution qui est un compromis de l'ensemble de la classe politique. Donc, à partir du moment où nous envisageons tous de bonnes élections, il faut absolument et obligatoirement avoir une bonne CENI. Et une bonne CENI passe par un consensus autour de la loi sur la CENI. Donc, si nos amis de l'Union sacrée considèrent qu'ils doivent absolument faire un passage en force, je vous dis que nous sommes de l'autre côté. Et nous allons barrer la route à ces gens-là. Ça, c'est clair et net, ça ne se discute pas. Non, l'Église, ce n'est pas la politique. Qui vivra verra. Mais je vous dis que l'Église n'est pas la politique. Évidemment, l'Église accompagne les politiques à travers leurs missions prophétiques. Mais moi, je vous dis que qui vivra verra. Parce que nous avons dit non, étant donné que nous voulons avoir de bonnes élections. Donc s'il y a des gens qui considèrent et qui continuent à considérer qu'ils vont gagner les élections avant même que les élections s'organisent, ça nous disons que ça ne va plus revenir en République démocratique du Congo. Le réseau de parlementaires africains contre la corruption, APNAG RDC, a publié ce vendredi 23 juillet 2021 son premier rapport pour l'année 2020, un rapport qui a servi de guide pour approfondir des investigations, établir des responsabilités, sanctionner les accusés et surtout obtenir des déclarations pour la restitution de biens volé. C'était dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Autre détail dans cet élément que nous propose Edi Kabea. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAG RDC a rendu public son premier rapport de dénonciation sur les faits de corruption en République démocratique du Congo pour l'année 2020. Certes, ces rapports comportent des dénonciations faites par les citoyens congolais lambda à travers les numéros verts de l'APNAG ouverts au public dans le seul but d'alerter les autorités compétentes afin d'éradiquer ces malincités, source première de la pauvreté en République démocratique du Congo. La corruption,
qui est comparable à un virus, et ces virus qui gangrènent les tissus socio-économiques de la République démocratique du Congo avec des conséquences néfastes parmi lesquelles on peut citer les inégalités socio-économiques criantes entre citoyens, les individus forts en lieu et place des institutions fortes, chose qui fait que la République démocratique du Congo est classée parmi les pays les plus pauvres de la planète. Cette corruption au pays a comme fondement la kleptomanie selon la PNAC, cette maladie du vol qui a atteint toutes les couches sociales, aussi l'impunité et les faibles patriotes. Les données statistiques contenues dans ces rapports reflètent les degrés de corruption des institutions des différents services et qui a le mérite d'exister et de ne pas être complaisant. Les rapports a épargné aucune institution a fait savoir, Passisa Pamba, au cours de cette activité qui a connu la participation du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président Bosso Ampiché et quelques députés. L'honorable Passisa Pamba, président de la PNAC RDC, donne ici les bien fondés de ces rapports. Ce qui a été très essentiel, c'est la présentation du rapport sur les faits de corruption dénoncés par le peuple congolais, par les citoyens lambda de la République démocratique du Congo, moyennant notre numéro vert. Donc nous avons un numéro au centre d'écoute du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Désormais, tout le peuple congolais peut utiliser ces numéros partout où il se trouve, sans craindre quoi que ce soit. Dénoncer, parce que celui qui vit un mal, qui vit la corruption, qui refuse de le dénoncer, est complice de la misère du peuple congolais. Une première expérience pour la PNAC, mais aussi pour son ferme engagement qui ne plie à démontrer, à sensibiliser l'opinion sur les cas avérés de corruption. Après son installation par le secrétaire général au transport, le directeur général intérimaire de l'Office de gestion du fret multimodal, Olivier Manzila Moutala, a présidé sa toute première réunion des directions le jeudi 22 juillet 2021 au siège de cette entreprise publique du secteur du transport. Au cours de cette séance, les nouveaux managers de l'OGEFREM a prêché au cadre de direction les cultes de l'effort et de l'assiduité au travail. De plus en plus de détails dans cet élément de Jean-Romance Mokolo. Je voudrais ici inviter les cadres et agents de l'OGEFREM qui vont me suivre à travers ce message de se mettre au travail. L'appel lancé ce jour-là par le directeur général intérimaire de l'Office de gestion du fret multimodal, Olivier Manzila Moutala, a bel et bien été suivi par les agents et cadres de cet office. Sur place, chacun est à son poste et le travail se fait normalement dans la sérénité. Le jeudi 22 juillet 2021, une réunion de direction élargie aux responsables des entités sur l'état de lieu de l'office a été convoquée par le directeur général AI qui visiblement travaille en synergie avec tous ses collaborateurs du pays et ceux installés à l'étranger. L'examen de ces derniers donnera lieu à un document de synthèse sur la situation de l'office à la date de la remise et reprise. Une commission constituée de la DOCG, de la DEP et de la Direction générale sera chargée d'élaborer ce document. Bien dans sa peau de directeur général, Olivier Manzila Moutala a donné des instructions claires au directeur chef de service quant à la bonne marche de l'OGEFREM. Le culte de l'effort et l'assiduité au travail ne peuvent cohabiter avec l'indiscipline, l'oisiveté et la quête du gain facile. C'est pour cette raison que j'attire l'attention des responsables que vous êtes pour faire respecter les règlements et instructions de l'Office de gestion du fret multimodal. Déterminé à relever le défi pour renflouer le caisse de l'État afin de permettre au gouvernement de la République d'avoir le moyen de concrétiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, le nouveau leadership à la tête de l'OGEFREM est déjà apprécié par plus d'un observateur.
Parlons à présent de l'arrestation de 9 officiers de FARDC dans la province de l'Ituri où les réseaux pour la réforme du secteur des sécurités et de la justice saluent l'action. Son coordonnateur Emmanuel Kabengele émet le vœu de voir les autorités remonter la chaîne car estime-t-il qu'il est fort possible que certains autres officiers soient impliqués dans ces détournements de fonds. Il s'est exprimé au micro de Modeste Chichileo. Des opérations menées dans le cadre de l'état de siège en cours en Ituri au Nord Kivu souffrent d'appui financier. Voilà qui explique la mission que mène auprès des corps de l'armée le général Gabriel Amis, inspecteur général des FARDC, d'où l'arrestation de 9 officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, présumés détourneurs des fonds alloués à ces opérations militaires. Une action saluée par le coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, Emmanuel Kabengele. Nous saluons cette initiative, c'est un début, mais il faudrait que l'initiative commencée puisse aller jusqu'au bout pour remonter toute cette chaîne. Parce que vous savez, ceux qui ont pu être arrêtés d'une certaine manière, doivent se retrouver dans toute une chaîne qui pourrait à un moment donné remonter jusqu'à un certain niveau. Donc qu'on ne puisse pas s'arrêter en chemin, que l'on puisse continuer, que la vérité éclate, parce que nous sommes désagréablement surpris au moment où nous pensons qu'avec le bénéfice de l'état de guerre, au moment où nous nous plaignons qu'il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont accordés à l'armée pour pouvoir faire face à l'ennemi, on se rend compte qu'il y a des moyens qui sont décaissés, qui sont retenus à Kinshasa, parce que l'inspection a trouvé qu'il y a eu de gros montants qui sont retenus au niveau de Kinshasa sans motif, alors que ce montant devrait directement arriver jusqu'au niveau de concerné pour que le militaire qui est au fond puisse être dans les conditions minimales de travail, puisse pratiquement recevoir la motivation qu'il faut. En tout cas, les déclarations sont des déclarations qui surprennent et nous réjouissons déjà avec l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, qui est déjà de cas qui sont déférés devant la justice militaire, et nous pensons que cela puisse continuer pour que l'on remonte dans toute cette chaîne. Vous savez, le président lui-même avait parlé déjà de ce qu'il avait considéré comme la loi de l'Omerta, et on espère que cette chaîne pourra pratiquement être détectée et on pourrait, au niveau de l'armée, toutes les brebis galeuses, essayer de le mettre à la disposition de la justice. L'Assemblée nationale ne représente pas la coutume. Ces propos sont du président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, Sa Majesté Fomo Difima, en réaction à la proposition de loi du député Daniel Mbao fixant la dot. Suivez. Le député national Daniel Mbao aurait dû consulter en amont l'autorité coutumière. À en croire Sa Majesté Fomo Difima, l'Assemblée nationale ne représente pas la coutume. La Constitution, dans son article 207, reconnaît l'autorité coutumière. Sur ce, Sa Majesté Fomo Difima fustige l'initiative parlementaire du député national Daniel Mbao fixant la dot à $500 en milieu urbain et $200 en milieu rural. Je comprends que hier ou avant-hier, tout le monde pouvait se permettre de commenter sur la coutume. J'ai même vu des gens dire chef coutumier Kolo Banarama Belete. Et nous nous sommes battus. Et là, j'ai toujours dit chapeau au président honoraire, Joseph Kabila Kabange, parce que nous l'avons tellement harcelé, pratiquement depuis 2010. qu'il a fini par nous octroyer notre troisième conférence, que j'appelais la première conférence de l'autorité traditionnelle présidée par lui-même à Kikwit, où nous avions relevé les failles et la fragilité qu'il y avait autour du pouvoir coutumier. D'où la nécessité de nous appuyer avec les projets de loi que l'autorité coutumière avait proposés.
vivement, comme je dis, son écoute parce que le 15 juillet, le 25 août 2015, après un long combat avec l'Assemblée nationale et le Sénat, avec le gouvernement Matata 1, Matata 2, nous finirons finalement par obtenir cette loi que j'appelle la loi 15/015/25 août 2015, qui vient en fait renforcer la position de l'autorité coutumière que nous avions obtenue en son article 207 sur la Constitution de la République qui reconnaît l'autorité coutumière et même son pouvoir de cohésion. La loi vient encore raffermir notre position. Et donc aujourd'hui, vouloir parler de la coutume sans nous consulter, c'est tout simplement énerver les chefs coutumiers. Je comprends son souci, qui veut savoir ce qui se passe dans la coutume, qui veut savoir ce qui se passe dans des mariages. Mais je pars aussi du principe qu'on ne doit pas confondre les habitudes que les gens se font, surtout dans les milieux urbains, à la vie des Congolais que nous vivons dans des milieux ruraux. J'entends ces cris. Beaucoup se plaignent. Les mariages de communion sont un avion. Oui, mais vous vous êtes donné des habitudes. Qu'est-ce que ça veut avec la coutume? Mais la loi sur l'autorité coutumière a bien précisé que la coutume est locale. Et donc, un député ne peut pas se permettre de définir ce que la coutume a défini comme local. Ces sommes-là, il les prend d'où? Les soucis même vers la polygamie. J'aimerais bien l'envoyer vivre un peu en Afrique du Sud ou dans les autres pays d'Afrique où même les chefs d'État vivent avec leur polygamie au vu de leur population. Moi, j'aimerais juste lui rappeler que cette coutume a une loi et j'invite le président de l'Assemblée nationale à les renvoyer à la consultation chez les chefs coutumiers. Attendons voir la suite. Et puis ces micros baladeurs dans le riz de la capitale Kinshasa pour avoir les réactions des Kinois face à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au ministre du gouvernement Sama Lukonde, les appelant à ne pas céder aux caprices des autorités morales. Ils se sont exprimés au micro de John Mokadi. Les membres du gouvernement Sama Lukonde, appelés par le chef de l'État à ne pas céder aux caprices des autorités morales de partis politiques, mais avoir comme leitmotiv l'amélioration des conditions sociales de la population, un appel qui ne laisse indifférents les Kinois. Le chef de l'État a pensé qu'il est bien. Pour le ministre, pour la population, tant que bien, ministre a parti politique qui abîmé. Mais les autres sont ministres qui travailler dans le chef de l'État. Mingi ebele basaka na souci ya ba parti politique na bango. Bazo qui peka ba autorité morale na bango, c'est vrai que bazo banga ba autorité morale mais bazo to ça chef de l'État ti. Ya onde to kaki ki asali na bango réunion selon ngai na emone ni ngai idée à chef de l'État ça na bien. Oko servir mais pas ça pour ça. Pas ça pour ça. Yé moutou aza chef na yo bien sûr, mais il faut autant intérêt à peuple. Si ça pour ça. Oko servi mon continent to boité, mais servi na nation. Nation ne moutou ba sala ke bino bozala. Bolo ba ke no 2023 ah il faut élection ezala. Si ko so biso de peuple to bi ke to voter té. Bino boko sa nini? Oko ma ministre na yo moko na force. Non, il faut biso to voter bino. Après bino de boko ma ministre et en plus chef de l'État ninga zo mile la wana. Yé moutou aza chef. Azana mot d'ordre koloba yo to tchewa na posa musala zo sala mabe okolongola ye olongoli a aucun nil pas c'est vous qui êtes le chef de garant hein biso peuple bango tozo souffrir yango nanga na loba ke no ezana bate belé o baza ba ministre na gouvernement na biso baza ba étranger c'est parce que ce congolais pendo ya makila awe ko sala pena bosenga o ya population na ye surtout ba député o to vota na élection ou to le cas mais il faut baza na bolingo oyo ke no basa la peuple na bango po na 2023 ba ko ya lisusu tango ba oya e pa na biso ba bangama na bango to vota bango to ko yebisa bango nini. Donc, on a souci que le chef de l'État a Simba, il y a numéro 1 ya Congo Mobimba. Ministre Oya Gomona Kino, est-ce que ça a loi Marote Kino, n'a évité la constitution à Bissau Mboka, ce qui ministre a Salim Abe, le chef de l'État a obligation à Kolongola. Ce qu'on monite par exemple, le ministre de commerce extérieur, Jali Seboussa, Motanabiso ya Sidoubang, je cite. Ce qu'on Salam Abe, Baou Kolongola, on a pesé exemple, n'habité Yazo Salam Abe, ce qu'on Salam Abe. Bah oui, le chef de l'État a la ordonnance pour longola été.
Dans un tout autre chapitre, Pierrette Mbembo, veuve de l'ancien homme d'affaires congolais, le fait Jeannot Bemba Saolona est monté au créneau pour louer la mérite du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Pour elle, le cardinal Laurent Mosengo est la figure emblématique de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé au micro d'Edi Kabea. Dans le registre des condoléances, Maman Pierrette Mbembo expose une litanie de témoignages en vue d'honorer la mémoire du cardinal Mosengo Passigna. Pour la veuve de Jeannot Bemba Saolona, Laurent Mosengo est parti pour ses disciples qui avaient intériorisé sa vision. Ils continueront à vivre selon les valeurs que Laurent Mosengo les a inculquées. Je garde de lui une figure emblématique de l'histoire de notre pays. Il a été un grand prince de l'Église catholique. Vous avez suivi son parcours. C'est le premier qui a fait les études bibliques en Afrique. C'était un homme extrêmement cultivé. C'était un homme qui cherchait la perfection. Vous vous souvenez, à l'époque de la conférence nationale souveraine, il a marqué nos esprits. Il a été cet acteur politique qui a révolutionné certaines mentalités. C'était un homme qui disait ce qu'il pensait, qui a conduit des travaux avec beaucoup de responsabilités et qui nous a montré comment atteindre la perfection. Cet homme, il est peut-être mort physiquement, mais pour nous, ses disciples, pour nous qui avons intériorisé sa vision, il continuera à vivre au travers de valeurs qu'il nous a inculquées. Donc nous venons de perdre un grand homme, un homme emblématique, un homme du bien, un homme cultivé, un homme qui s'est donné toute sa vie, non seulement pour l'Église comme prince de l'Église, mais pour le bien-être de notre pays. En sport, reporté pour un an en raison de la pandémie du coronavirus, les Jeux olympiques ont été officiellement lancés ce vendredi 23 juillet 2021 au stade olympique de Tokyo au Japon. La République démocratique du Congo participe à ce jeu avec 7 athlètes. Autre détail dans cet élément. Retardés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques se sont finalement ouverts ce vendredi 23 juillet 2021 au stade olympique de Tokyo, Japon. C'est l'empereur du Japon, Naruhito, qui a déclaré officiellement l'ouverture. Dans la tribune d'honneur, le président du comité international olympique, Thomas Bach, le président français Emmanuel Macron et la première dame des États-Unis, Jill Biden. Les 200 délégations ont défilé, mais sans public pour les applaudir, mesures barrières obligent face à la menace de coronavirus. Le pays organisateur des Jeux et l'équipe de France ont fait leur entrée en dernier dans cette cérémonie d'ouverture. La République démocratique du Congo participe à ces Jeux avec 7 athlètes répartis en 4 disciplines. Les boxeurs Naomi Yumba et Marcelin Sakobi-Machu seront aux côtés de leurs compatriotes congolais de la même discipline, Fiston Baya et David Mouenekabwe. Le seul représentant congolais en athlétisme, c'est Olivier Mwimba. Naomi Katoka portera le drapeau tricolore en taekwondo et Marie Bransard en judo. Notez que les premières médailles seront décernées samedi, notamment en escrime, judo, tir à l'arc et cyclisme. La vaste olympique, qui s'est enflammée ce 23 juillet 2021, va briller jusqu'au 8 août prochain, jour de la clôture des Jeux. Lisons à présent les journaux parus dans la capitale Kinshasa, c'est vendredi 23 juillet 2021, revue de presse. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres à la une de la Référence Plus. Ouverture du séminaire d'immersion de l'équipe Sama Lukonde. Il n'y a pas de place pour satisfaire des caprices des autorités morales de parti, a insisté
Le président de la République renseigne le quotidien et d'ajouter au moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter de prise de position partisane qui viendrait nuire à l'idéal du « le peuple est d'abord ». Dernier virage vers les 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, les Warriors, à l'école de l'excellence, laisse entendre l'avenir en manchette. Et cette exclamation à la une de Congo Nouveau, CENI, gare au jeu trouble des confessions religieuses. En croire les tabloïds, bientôt les confessions religieuses pourront se prononcer sur les 3 candidats présidents de la CENI à soumettre au Parlement. Dans l'entretemps, un jet trouble s'observe déjà du côté de ces confessions religieuses, quelques heures avant ce moment où tout le monde attend la fumée blanche du côté des confessions religieuses. Le jet est faussé, révèle les tabloïds dans la mesure où un prêtre catholique bien connu a décidé de changer les règles du jet en cours de compétition. Les religieux déchirés, titre de son côté Africa News pour qui elles avaient annoncé les consensus comme mode choisi privilégié du choix à faire afin de s'éviter les erreurs de juin 2020. Cela n'exclurait pas les recours au vote, les cas échéants, mais peu importe le mode choisi, un esprit de compromis et un sens élevé des responsabilités s'imposent. Les consensus ne pas forcément l'unanimité. Élection 2023, Délice Sanga et Martin Fayulu s'associent pour les lancements du Front civique contre les glissements, rapporte le Pro Concept Hebdo et surtout pour cette revue de presse. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.